Comment est-ce qu'on peut comprendre l'univers à son niveau le plus fondamental? C'est la question au cœur d'un livre absolument monumental, Modern Classical Physics de Kip Thorne et Roger Blanford. Aujourd'hui, on va explorer l'idée centrale de cet ouvrage, une perspective qui pourrait bien changer notre façon de voir la physique. On va plonger directement dans le vif du sujet. Comme le soulignent les auteurs, la physique traditionnelle a un petit souci. En s'accrochant à tout prix à des systèmes de coordonnées, elle finit par compliquer les choses. Et surtout, elle nous empêche de voir la beauté et la simplicité géométrique qui se cachent derrière les lois de la nature. Il faut bien comprendre que ce livre, ce n'est pas un simple catalogue de faits. C'est bien plus que ça. C'est un appel, presque un manifeste, pour adopter une vision plus puissante, plus intuitive, pour décoder le monde qui nous entoure. L'idée maîtresse, la voilà. Adopter un point de vue géométrique. Attention, il ne s'agit pas de réécrire toutes les lois de la physique, pas du tout. C'est plutôt comme si on chaussait une nouvelle paire de lunettes. Des lunettes qui révèlent la puissance et la clarté de ces lois. C'est un peu comme passer d'un simple brouillon à une véritable œuvre d'art. Ok, mais pour adopter cette vision, par où on commence? Eh bien, par les outils. Et c'est là que ça devient fascinant. Ces outils sont en fait d'une simplicité presque déconcertante. Ils sont tous ancrés dans la géométrie la plus pure. On part de la base, le scalaire. Pensez à la température dans une pièce. 21 degrés. C'est juste un nombre, une information brute, sans direction, sans rien d'autre. C'est la toute première brique de notre construction. Maintenant, le vecteur. On oublie un instant les axes X, Y, Z qu'on a appris à l'école, on imagine juste une flèche dans l'espace. Elle a une longueur, elle a une direction. Point. C'est un objet géométrique pur, qui existe par lui-même et qui se fiche pas mal des grilles de coordonnées qu'on pourrait essayer de dessiner autour de lui. Et voilà, c'est là que tout bascule. Les lois de la physique, en réalité, ce ne sont pas des listes compliquées d'équations qui parlent des composantes X, Y et Z de nos vecteurs. Non, ce sont des relations directes entre ces objets, entre ces flèches. La nature, au fond, pense en termes de géométrie, pas en termes de coordonnées. Et le fameux tenseur, ce mot qui fait souvent un peu peur, eh bien, le livre le démystifie brillamment. Il faut l'imaginer comme une sorte de machine. Vous lui donnez un vecteur en entrée, une flèche, la machine fait son travail, et elle vous sort soit une nouvelle flèche, soit un simple nombre. Et elle fait ça en suivant une règle purement géométrique, c'est tout. Fini les matrices à n'en plus finir, on parle juste d'une transformation, d'une fonction élégante. Bon, tout ça c'est bien beau, mais jusqu'où est-ce que cette idée peut nous mener? C'est là que ça devient vraiment impressionnant. On va voir comment ce simple point de vue permet de connecter des phénomènes à des échelles radicalement différentes. Commençons par un domaine qui a l'air très terre-à-terre, l'étude de la flexion des poutres. C'est une question qui a occupé les plus grands esprits pendant des siècles, de Galilée à Cauchy. Tous ont cherché à comprendre comment la matière se déforme sous la contrainte. Et c'est là que la magie opère. D'un côté, on a la physique qui décrit comment la structure d'un pont se tord sous le poids. De l'autre, on a la vision d'Einstein. La gravité n'est pas une force, c'est la courbure même du tissu de l'espace-temps. Deux phénomènes qui semblent n'avoir aucun rapport, et pourtant, il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça signifie. C'est absolument vertigineux. Les mêmes outils mathématiques, ces fameux tenseurs, qui décrivent les forces à l'intérieur d'une poutre en acier, sont exactement les mêmes que ceux qui décrivent la force qui maintient les planètes sur leur orbite. C'est une connexion fondamentale, une unité que seule cette vision géométrique pouvait révéler. Et cette unification ne s'arrête pas là, loin de là. Voyons comment cette approche continue de tisser des liens entre des domaines de la physique qui, à première vue, sont totalement séparés. Prenons une autre analogie puissante. D'un côté, on a un ballon de baudruche rempli de milliards de molécules d'air qui s'agitent en chaos. Leur comportement global est décrit par la mécanique statistique. De l'autre, on a une galaxie avec ses milliards d'étoiles qui dansent dans un ballet gravitationnel. Eh bien, les lois statistiques qui gouvernent ces deux systèmes sont fondamentalement les mêmes. Et cette vision unifiée révèle des connexions fascinantes et parfois contre-intuitives. Prenez le théorème de Landauer. Il nous dit qu'effacer de l'information, par exemple supprimer un fichier sur un ordinateur, a un coût physique réel. Ça augmente le désordre, l'entropie de l'univers. L'information, l'énergie, la matière, tout est intimement lié. Alors, au final, quelle est la grande idée à retenir? Ce n'est pas juste une astuce mathématique ou une simplification. C'est une invitation à voir la réalité physique d'une manière beaucoup plus profonde. En résumé, ce point de vue géométrique est si puissant parce qu'il nous libère de nos grilles de coordonnées arbitraires. Il simplifie des idées complexes en se concentrant sur leur structure géométrique cachée. Il unifie des domaines qu'on pensait séparés, de l'élasticité à la relativité. Et au final, il nous offre une vision plus élégante et plus intuitive de la réalité. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Si les lois fondamentales de l'univers ne sont pas des simples équations pleines de chiffres dans une grille que nous avons inventée, mais des relations géométriques pures entre des objets, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur la nature même de la réalité?